Tout ce qu'elle dit, oh non. Bonjour. Cette semaine, cette semaine sur Toscare School, on donne le cours de Microsoft Word 2013. C'est pour cela que l'épisode aujourd'hui de Toscare Geek va se centrer sur Microsoft Word 2013. Alors, bon, on apprend quoi? On va apprendre sur cet épisode la notion du PDF. Pourquoi le PDF? Tout simplement parce que c'est spécial pour 2013, pour Microsoft Word 2013. En principe, quand on enregistre un fichier sur Microsoft Word 2013 ou Microsoft Word tout court, ça s'enregistre avec le format .docx. Alors, avec Word 2013, il est possible d'enregistrer le fichier avec le format PDF. Le format PDF a la particularité de garder la même mise en forme, contrairement au format doc. Je m'explique. Quand vous créez un fichier dans Microsoft Word, vous allez utiliser des polices, vous allez faire votre mise en forme et tout. Mais les polices que vous allez utiliser ne vont pas forcément se retrouver dans l'ordinateur de la personne à qui vous allez envoyer le fichier. Du coup, votre mise en forme va se retrouver changée. Alors, pour garder la même mise en forme, c'est mieux d'utiliser le format PDF parce que le format PDF s'affiche de la même manière dans tous les ordinateurs, que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur n'importe quel système d'exploitation. Alors, avec Microsoft Word 2013, il est possible d'enregistrer en format PDF. Il est aussi possible, et ça c'est quelque chose de génial, d'éditer un PDF directement sur Microsoft Word 2013. Ça peut être le PDF que vous avez créé sur Microsoft Word, tout comme un autre PDF que vous avez sur Internet ou ailleurs. Alors, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et on va commencer d'abord par créer un fichier à partir de Microsoft Word, le transformer en PDF, puis prendre ce fichier et éditer à nouveau sur Microsoft Word. Bon, on y va, je ne vais pas trop parler. Voilà, on commence par ouvrir Microsoft Word. Et voilà, maintenant nous allons ouvrir un fichier texte que j'avais saisi au préalable. Je vais choisir le répertoire de mon ordinateur, parcourir l'explorateur et voilà le dossier que j'ai préparé. J'ouvre et le texte que j'ai présaisi est là. Puis je vais ouvrir mon fichier. Voilà. On retrouve le texte que j'avais déjà saisi avant. Maintenant, nous allons insérer une image. Je commence par placer le curseur à l'endroit où je veux ajouter mon image. Pour ça, je vais mettre le curseur à la fin de ce paragraphe. J'appuie sur Entrée dans le clavier, sur le clavier. Après, je pars sur le menu Insertion et dans la catégorie Illustration, je clique sur Image. Je vais me retrouver je pars dans le répertoire que j'ai prévu et je sélectionne mon image. Puis j'insère. Voilà. Alors, on va essayer de faire une mise en forme un peu rapide. Je vais redimensionner mon image. Sélectionner la totalité de mon document et centrer.
le titre de mon document, je vais le mettre en WordArt. Et pour ça, toujours dans le menu accueil, pas dans le menu accueil, dans le menu insertion, je pars sur la catégorie texte pour choisir WordArt. Alors là, je vais choisir le modèle qui me plaît. Je peux prendre ça, par exemple. On a notre mise en forme. Je vais redimensionner tout ça. En fait, ce qui est intéressant avec Microsoft Word 2013, c'est que quand vous sélectionnez un texte, il y a directement un menu qui apparaît pour vous aider à faire une mise en forme rapide. Et là, je vais réduire la taille de ma police. Voilà. Alors, pour avoir un effet un peu plus centré. C'est OK. Je vais faire le même exercice avec les 30 $ qu'il y a ici. Insertion, WordArt. Je prends cette mise en forme, par exemple. Je vais augmenter la police. Je redimensionne mon, ma zone de texte, puis je vais le mettre devant le texte, le placer devant le texte. C'est fait. Là, je déplace pour le placer à l'endroit qui me paraît adéquat. C'est un peu gros. J'aurais dû un peu, non, là ça va. Pour mettre un peu d'effet sur mon image, je sélectionne l'image, je pars dans format et sur effet d'image, je vais prendre l'effet contour adouci, je le mets à 10%. Voilà. Alors là, on va essayer d'avoir une vision plus globale de notre document. C'est juste un exemple. Maintenant qu'on a fini notre document, on va l'enregistrer sous format PDF. Pour enregistrer, je vais aller dans mon menu Backstage avec Fichier. Puis j'irai dans Enregistrer sous. Oh, j'ai cliqué sur Enregistrer. Bon, c'est pas grave. Il a juste mis à jour mon document. Alors, je pars dans Enregistrer sous, tout comme je peux carrément exporter un document PDF. C'est pareil. Je peux faire de la sorte ou enregistrer sous et choisir un répertoire, puis choisir le format PDF. On va aller sur Exporter et créer un document PDF. Voilà. Je me retrouve dans le répertoire que j'avais prévu. Je vais l'appeler mon fichier PDF. Et c'est enregistré. Avec le lecteur de PDF que j'ai, on a exactement mon fichier PDF. Bon, je peux fermer ce fichier et même Word carrément. Voilà, maintenant nous allons essayer d'ouvrir un PDF avec Microsoft Word et de tenter d'éditer ce PDF. Je vais ouvrir mon répertoire. J'ai téléchargé un PDF sur Internet.
pour vous montrer que on peut bien éditer tous les PDF. C'est pas que les PDF qu'on a créés à partir de Microsoft Word. Ce PDF, je l'ai téléchargé sur Internet, comment faire un journal et tout. Voilà. Maintenant, nous allons tenter d'ouvrir ce PDF sur Microsoft Word. Je sélectionne mon PDF, puis j'ouvre Microsoft Word. Voilà. J'ai un message d'alerte qui me dit Word va maintenant convertir votre PDF en document modifiable. L'opération peut prendre un certain temps. Le document Word obtenu sera optimisé pour permettre de modifier le texte. Il est donc possible qu'il ne soit pas exactement identique au PDF original, notamment si celui-ci contient de nombreux graphiques. C'est clair. Bon, j'accepte. Et voilà, nous avons notre document Word. C'est un PDF. On peut bien voir au-dessus que le fichier est vraiment en point PDF. Et je retrouve mon fichier que je peux corriger. Par exemple, là, les règles de correction s'appliquent sur le document comme dans un document doc normal. Je peux ajouter du texte, supprimer, revoir la mise en forme, colorier. Là, je le mets par exemple en rouge. Je peux changer la police. Et faire toute forme d'opération. Je peux rajouter de l'image. Je prends carrément le fichier image que j'avais préparé en avance. Je vais le mettre devant le texte. Le dimensionner. Placer là par exemple. Et maintenant, j'enregistre mon fichier. Il s'enregistre. Bon, là, il me propose de l'enregistrer en format doc. Je peux décider de faire ainsi, tout comme de l'enregistrer encore en format PDF, comme on l'a fait précédemment. Je me demande si c'est possible de modifier le même fichier. On ne peut pas passer le fichier en cours d'utilisation, mais bon, je peux créer un deuxième fichier, celui que j'ai modifié. Et voilà. Bon, j'espère que c'était pas compliqué, non? C'était pas compliqué du tout. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Toscare Geek. Et je sais pas de quoi on va parler, mais bon, vous pouvez toujours donner des suggestions, non? Bon, à plus, bye bye.